Non, parce que ma chérie, le plus gros problème que ton masculin va rencontrer en réalité, il va se situer au niveau du fait qu'il lui ait fait trop confiance à cette tierce-là. Il a fait beaucoup trop confiance à cette femme-là. Et on voyait ça donc du coup sur TikTok. Au bout d'un moment, la question c'est mais est-ce que tu lui as pas fait beaucoup trop confiance et est-ce que maintenant il faut pas entre guillemets lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc les conseils qui ont été donnés ont été un petit peu particuliers parce qu'on a terminé avec un 7 d'épée et le 7 d'épée c'est la carte du voleur, tu le sais, c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est la carte du voleur, c'est la carte qui va te parler de tout ce qui doit entre guillemets passer entre les mailles du filet parce que bon voilà, parce que là du coup en tant que conseil, bon ben il y a quelque chose qui n'aura pas fonctionné, il faudra qu'il ait donné dos à son passé, même si effectivement il y avait peut-être un avantage financier ou quoi là-dedans. Donc il va falloir qu'il y pense et qu'il y repense, mais je verrai si on poursuit toujours sur ce message. Du coup, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver. On commence fort, hein, la triangulaire là. Donc on va voir est-ce que effectivement cette confiance que ton masculin a accordée à la tierce va continuer de se maintenir. Est-ce que il sera suffisamment fort pour justement ne pas. Et ensuite on verra quelles sont les répercussions que ça aura pour toi. Si tu as est passé sur TikTok le message du 1er novembre. Donc du coup, te donnera un petit peu des détails à propos du coup de ce tirage que l'on a eu et qui fait l'introduction du jour. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue, installe-toi. Les anciens, les anciennes, merci encore de votre fidélité. Les nouveaux, merci de votre confiance parce que peut-être que vous tombez juste sur le message et que vous ne nous connaissez pas du tout. On interprète les choses avec la compréhension que l'on a à propos de nos spiritualités, des spiritualités ancestrales africaines et de tout ce que moi j'apprends et que j'essaye de donc du coup de transvaser dans du coup les messages des cartes. Donc là pour la triangulaire, je vous rappelle que c'est la féminine, c'est-à-dire vous en tant que consultante est en rouge, la tierce est en bleu. C'est l'autre, c'est forcément l'autre, d'accord, lorsque vous êtes dans un cadre de triangulaire, et ce, peu importe que vous soyez le couple officiel ou le couple officieux avec votre masculin. On est d'accord? C'est parti. Alors, est-ce que la confiance qu'il lui faisait à la tierce, il va toujours la garder? Peut-être qu'on va essayer de développer le cadre dans lequel il lui faisait totalement confiance. Dans quel cadre est-ce qu'il lui faisait totalement confiance? Dans quel cadre il avait toute confiance en elle? Côté pro, côté pro, côté amour, il avait le sentiment que qu'il formait une très bonne équipe. Peut-être que s'ils travaillaient ensemble, ça a été quelque chose d'assez fort, d'assez particulier. Je bois de l'eau en même temps, excuse-moi, l'impolitesse de ça, excuse-moi. Donc oui, c'est peut-être dans le cadre de leur activité professionnelle, c'est-à-dire que c'est peut-être vraiment une très bonne équipe qu'ils ont formée pendant un temps. Ok, il lui faisait peut-être aussi beaucoup confiance au niveau du travail sur elle-même et sur la relation, n'est-ce pas? Sur sa capacité, cette dernière a du coup manifesté ce qu'il désirait le plus. Il lui faisait confiance parce que les sentiments étaient là, parce que il savait qu'elle lui portait chance et il comptait vraiment avec le miroir magnétique sur sa capacité à rendre réelles des choses entre guillemets, des choses auxquelles ils aspiraient tous les deux, ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils désiraient accomplir tous les deux. D'accord? Miroir magnétique où on attire ce que l'on désire, on va voir apparaître dans ce miroir ce que l'on souhaite, tout simplement. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il lui faisait toute confiance dans ce cadre-là. Ok. Et est-ce que cette confiance va être mise à l'épreuve ou pas? Ça sera la question de juste après. Mais en tout cas, la tierce, on va voir, elle, comment elle va essayer de se dépatouiller en sachant que il a l'intention de filer à l'anglaise, j'ai envie de te dire. Elle fait tout son possible pour que du coup il soit de retour dans sa vie parce que si il y a quoi que ce soit comme
grossesse de son côté. Et c'est marrant parce que ces derniers temps sur TikTok, on nous a fait savoir qu'en réalité, la grossesse qu'elle porte peut ne pas être donc du coup celle du masculin. Donc ça peut être un petit peu spécial. Donc elle, ce qu'elle met en place, c'est qu'elle fait tout son possible pour que effectivement cet homme-là soit de retour vers elle. Elle essaie peut-être de mettre en place des voyages, des déménagements, des déplacements pour la réconciliation. Elle est persuadée que avec peut-être la naissance, il va y avoir effectivement réconciliation et elle est persuadée également que ça va faire de sorte que cette relation dure et perdure. Elle en a rêvé, hein, elle est en rêve, c'est tout ce qu'elle souhaite le plus au monde. Et si elle en a rêvé, ma chérie, mon chéri, ici, en plus du fait qu'on ait la carte du retour, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis aussi des choses en place spirituellement parlant par rapport à ça. Tu comprends? Alors, dans le cas où elle n'a pas forcément de grossesse en cours, sache que la fécondité peut te parler d'un beau secret, de quelque chose de beau, d'un projet qu'elle garde profondément en elle. On ne connaît pas forcément la teneur de ce projet-là, mais dans tous les cas, il va éclore dans peut-être très peu de temps, pourquoi pas. Et du coup, voilà, c'est comme réaliser un rêve et pouvoir faire tomber le verdict de ok, eh ben, en fait, on se remet ensemble, ou en fait, on se rabiboche, ou en fait, on se réconcilie, tu vois. Très bien. Alors, du coup, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la tendance du masculin à la confiance. Est-ce que cette confiance continue de régner entre les deux ou pas? Est-ce que il continue toujours autant de lui faire confiance, à travailler sur leur amour et sur le fait qu'elle lui porte chance, ou en tout cas où il a eu le sentiment, hein, même si elle ne lui a pas forcément porté chance directement, ma chérie, parce que je te vois me dire elle lui a pas porté chance, ou bien au contraire elle lui a porté la poisse, tu veux dire, voilà. Mais de son point de vue à lui, il sait le coup de, il sait pourquoi il te dit que celle-ci elle lui a porté chance, hein, ma chérie. C'est lui qui sait à quel niveau elle lui a porté chance, tu vois ce que je veux dire. Donc on va voir. On va voir, ma chérie, comment est-ce que les choses se dégoupillent ici. Comment ça se dégoupille tout ça? Est-ce qu'il continue de lui faire confiance? C'est incroyable comme on a l'empereur, hein, qui tombe en ce moment. Il continue de lui faire confiance ou pas? Alors, on me dit que oui pour le moment. C'est beaucoup tourné sur ce que va ressortir, entre guillemets, ce qui va ressortir d'une guidance ou d'une voyance ou d'une consultation. C'est beaucoup relié à la confiance que la lune va effectivement lui accorder ou non, de pouvoir effectivement continuer de faire confiance à cette dernière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en route pour pouvoir consulter. Ton masculin, il est en route en ce moment pour pouvoir consulter. Il va sortir de sa tanière et il va essayer de demander conseil aux mystiques. Donc du coup, peu importe la tradition ou la spiritualité dans laquelle il va se retrouver, s'il faut absolument qu'il revienne dans sa spiritualité, c'est quelqu'un qui va effectivement faire ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir effectivement être en contact avec ceux qui savent du coup interpréter les choses grâce à la lune, et qui donc du coup attend impatiemment le résultat de du coup cette affaire-là, d'accord? Parce qu'il veut retrouver sa force, il veut que la situation soit maîtrisée, il n'a pas envie du tout que un cyclone s'abatte sur sa tronche, donc il fait tout son possible pour pouvoir entre guillemets, je te dirais, se tenir à carreau, d'accord? Et il a entamé lui-même, hein, cette démarche-là, ça a été vraiment de son initiative à lui, parce qu'on a l'empereur ici, donc c'est pas rien. Ensuite, le valet de bâton, il en a le vif désir, donc et puis on te montre l'ermite en réalité sur cette carte-là, ne l'oublie pas, c'est la carte de l'ermite en miniature, mais l'ermite lorsqu'il sort du coup de sa tanière pour célébrer quelque chose. Donc ça veut dire que là, il a des décisions assez carrées à prendre avec l'empereur, des décisions administrativement parlant qui sont peut-être assez lourdes. Et donc du coup, pour ne pas se courir, parce que peut-être il se peut
il se peut, peut-être que, et il se peut que ce soit légalement parlant assez important. Donc du coup, il préfère passer par les mystères. Et on ne sait pas encore ce que les mystères vont lui révéler, ma chérie, mais on va y arriver. La tierce, donc du coup, qu'est-ce qu'elle met en place pour pouvoir effectivement continuer de garder la confiance de ce dernier? Elle est en train de... c'est faire kiff-kiff, partager les choses pour que les choses soient moins lourdes, n'est-ce pas? Surtout lorsque il y a il y a une vraie tempête hein, là. Hein. Il y a une véritable tempête qui se prépare pour eux deux avec le 9 d'épée. Donc, elle essaye de pallier à la période de deuil au niveau de leur relation parce que peut-être que ça n'a pas été forcément évident. Euh, Elle vit des moments qui sont très difficiles pour moi ici, où elle vivra effectivement des moments très difficiles. Je pense que il y a vraiment eu une séparation, où il y aura effectivement une séparation ici. Mais au final, lorsque elle va se rendre compte j'ai l'impression de la source de la difficulté, de la source des conflits, de la source réelle des conflits entre le masculin et elle, c'est-à-dire un conflit qui est relié à l'argent, un conflit qui est relié aux finances. Et bien, du coup, elle va, avec le 6 de coupe, soit lui parler à nouveau de cette notion d'enfant, soit lui remettre la nostalgie des moments difficiles et douloureux qu'ils ont pu vivre. Donc du coup, essayer de jouer un petit peu sur le côté émotionnel, d'accord, pour pouvoir lui faire passer la pilule mais tu sais très bien que quand on est ensemble, on a déjà surmonté tellement de choses que du coup, bah, pourquoi est-ce que tu voudrais que ça s'arrête en si bon chemin? On va, on va être dans un succès dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Et puis, avec ce 6 de coupe, là, on peut aussi te parler des offrandes qu'elle fera aux ancêtres ici. D'accord? Et ces offrandes-là peuvent effectivement, pour moi, conduire effectivement à ce succès total. Donc, tu vois que il y a un lien étroit entre les actions posées sur le plan spirituel et du coup la réussite de ces plans avec ce masculin en question. Et moi, je te dis, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé, donc du coup, elle n'a pas, comme on dit, on n'a pas laissé pour elle à l'étranger. En fait, pour elle, n'est pas restée du tout à l'étranger. Elle s'est levée, elle a fait ce qu'il fallait pour que, du coup, effectivement, la séparation dans laquelle, ou la douleur de la séparation dans laquelle ils étaient, d'accord, parce qu'il y a eu, peut y avoir eu effectivement un éloignement, pour qu'ils puissent retrouver la confiance qu'il lui avait déjà accordée, elle va essayer de repartir sur le fait qu'il y ait éventuellement soit un enfant en commun, un ou des enfants en commun, soit effectivement cette nostalgie de on a déjà tout surmonté ensemble, plus le fait elle mette des choses en place sur le plan spirituel. Très bien, ma chérie. Là, c'est le tableau de la tierce au vu de ce que le masculin va mettre en place de son côté. Ok? Bon, pour le moment, on n'a pas encore les conseils, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. On va voir l'incidence que ça a sur votre relation à tous les deux. Et donc, du coup, il faut que je débarrasse et que je revienne tout de suite. Donc, ma chérie, on va voir est-ce que ça joue ou non sur votre lien et à quel niveau ça pourrait effectivement jouer sur votre lien, ce qui se passe de l'autre côté là. Et donc, du coup, la réaction et les désirs de ton masculin vis-à-vis de ça. Déjà, je veux savoir quels sont les effets que ça a sur toi. Et puis ensuite, on verra comment ton masculin essaie de t'expliquer ça, tu vois, de pallier à tout ça. Alors, est-ce que ça joue ou non sur votre relation? Je te dirais oui, parce que tu comprends quelque part la notion du temps qui est en jeu. Oh, tu comprends que bah du coup effectivement peut-être que le simple fait qu'ils aient travaillé ensemble, si vous aussi vous travaillez ensemble ma chérie, si vous êtes tous dans la même boîte là, ça doit être chaud quand même cette affaire parce que
Là où lui, il avait le sentiment tout à l'heure que le travail et l'amour allaient de pair, avec toi, c'est surtout, en tout cas de ton côté à toi, et c'est ça qui peut pour moi être un petit peu tragique, c'est que ça joue sur votre intimité. Et le problème, c'est que si vous êtes tous les trois dans la même boîte, par exemple, toi, ce sera essentiellement charnel pour le moment. Et d'ailleurs, de ta façon de voir à toi, tu as le sentiment que c'est surtout là-dessus que ça joue. Alors que de l'autre côté, c'était au niveau des sentiments du masculin parce qu'il en éprouvait des réellement pour elle. Ok? Donc, comment est-ce qu'il explique ça? Comment est-ce qu'il explique ce qui, entre guillemets, à quel point ça a effectivement des effets sur vous? Eh bien, il te l'explique en te disant que déjà, il se sent coupable, d'accord? Il se sent coupable, euh, il regrette énormément, il essaye de tout faire sur le plan juridique. Moi, tu vois, avec l'empereur, tout à l'heure, je te le disais, hein, que du coup, il y a vraiment quelque chose de légal qui peut être en fait en jeu réellement ici. Donc là, il culpabilise énormément. Il essaye de faire les choses différemment, autrement, rapidement, pour que effectivement ce verdict-là soit, entre guillemets, euh, la mort éventuelle de leur relation, que ce soit un mariage ou un pax, ou peu importe le lien légal qui était entre ces deux-là. Et il te dit, t'inquiète pas, en fait, il y aura une réussite, hein, parce que avec la loi, il y a un équilibre qui va être retrouvé pour toi et moi. J'ai déjà tout examiné, ne t'inquiète pas. De toutes les façons, le verdict, il arrive. C'est ce que j'attends dans tous les cas. Et ça va arriver. Et effectivement, ce sera mort et on sera victorieux tous les deux. Donc, du coup, toi, tu t'inquiètes, entre guillemets, de quelque chose qui est un peu factuel, un petit peu aussi je te dirais une échelle un petit peu moindre. Alors tu me diras, ton intimité n'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Et je comprends tout à fait, ma chérie, mais dans l'état actuel des choses, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment plus importantes que, entre guillemets, les petites sauteries entre midi et deux ou à la pause déjeuner ou autre, tu comprends? Donc, c'est en ce sens que ben, du coup, si je te disais, si je pouvais te dire il y a quelque chose qui joue, hein, à quel point en fait ce qui se passe avec la tierce, ça joue sur toi, ben, ça te donne un petit peu plus de discernement justement par rapport à la notion du temps et de l'importance des choses. Tu comprends, du niveau des choses et l'importance du temps, le temps que les choses se déroulent, le temps que les choses se fassent. Et puis le temps aussi que vous puissiez effectivement vous retrouver et que les choses puissent reprendre leur place à nouveau avec la carte du travail. Peut-être que certains rouages, effectivement, se débloquent et que les choses aillent pour le mieux pour vous. Et ça va être tant au niveau de votre intimité que au niveau professionnel. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, ma chérie. On va pas te blâmer d'aimer ton masculin et de vouloir en profiter dans l'intimité. Et puis quoi encore? Donc, voilà. Alors, la suite des événements, ma belle ici, hein. Est-ce que effectivement, euh, comment est-ce que vous allez célébrer les choses, quoi? Comment est-ce que vous allez célébrer tout ça? Comment est-ce que ça va être célébré par ma très chère consultante et son masculin? Ben, ça va déjà être célébré rapidement, comme je te disais tout à l'heure avec la carte du temps. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec ce 8 de bâton, on te demande d'espérer, on te demande de faire les choses correctement, de faire tes vœux, d'émettre tes vœux. Avec le valet de terre, on te parle de la possibilité de, effectivement, un nouveau contrat de travail pour toi aussi. Alors, si jamais, du coup, par exemple, dans cette triangulaire, il n'y a strictement rien à voir avec le fait que vous travaillez ensemble tous les trois et que éventuellement toi tu étais sans activité professionnelle jusque-là, il se peut qu'une nouvelle activité professionnelle te permette totalement, comment te dire ça ma chérie, d'être un petit peu plus occupée et donc du coup de faire passer le temps
ou en tout cas de voir la notion du temps différemment parce que tu seras vraiment, vraiment préoccupé par ton activité professionnelle, je te dirais comme ça. Hmm. Donc, alors, comment est-ce que tu vas vivre les choses, ma chérie? On te dit que tu verras le résultat de tout ça, ma chérie, est très positif pour toi parce que là, il y a la réponse aux vœux avec le 9 de coupe, hein, ma chérie. C'est pour ça qu'on te disait, n'hésite pas à faire tes vœux, n'hésite pas à faire connaître à tes ancêtres les vœux que tu as vis-à-vis de ce masculin-là parce qu'ils vont effectivement te répondre. Et on commence avec le 9 de coupe, on finit avec le 10 de coupe, ma chérie. Ce qui est très intéressant. On te donne donc du coup un petit peu plus d'yeux, n'est-ce pas? Les yeux, pour pouvoir voir à travers les choses. Il y a ces consultations que tu fais régulièrement. Il y a le fait que tu ne sois pas quelqu'un qui reste sur tes acquis ou qui veut vivre les choses humainement parlant uniquement. Tu es quelqu'un qui reste très aux aguets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis avec la carte de la roue du temps, de la roue de la fortune, on a cette notion de checker pour pouvoir avoir la vision du monde spirituel et ne pas rester uniquement sur ces deux yeux humains, qu'on en ait encore plus d'autres, hein, et qui voient non seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. Et du coup, comme tu restes autant aux aguets, tu vas te rendre compte des bénédictions qui vont arriver de la part des ancêtres, des résolutions de tout ce schmilblick-là, du coup. Et donc, forcément, ça conduira à un 3 de bâton. On est dans la reconnaissance, hein. On a fait un petit rituel ici. On vient reconnaître, on vient remercier quelque part les ancêtres de tout ce qui a été mis en place. Et avec le 10 de coupe, regarde-moi ça, ma chérie, la fierté de l'harmonie retrouvée, la fierté de l'abondance, la fierté du fait que ben, du coup les choses aillent pour le mieux pour vous, pour votre relation, pour votre lien, pour votre couple. C'est plutôt sympa. Et comment est-ce que ton autre, lui, il va vivre ça? Ton masculin, ici, on me donne beaucoup, beaucoup de cartes pour lui. Il va très rapidement comprendre l'importance de certains sacrifices. Ah oui, parce qu'il est très amoureux, ma chérie, ici. Et donc, du coup, là où il avait le valet de bâton, on a le chevalier et le valet de bâton, il va comprendre, en fait, ma chérie, que il n'y a pas qu'une question de, comment te dire, il n'y a pas qu'une question de confiance aveugle à avoir en la tierce là. Il va se rendre compte des diableries qu'elle est en train effectivement de mettre en place. Il va se rendre compte du mensonge, des masques, de la manipulation. Ça va peut-être le faire tomber de très haut, je te dirais, parce que du coup, forcément, ma chérie, je te disais au départ, hein, la confiance aveugle en quelqu'un, ben voilà, ça donne des résultats un peu catastrophique entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec la tour, quand même, on a quelqu'un qui s'effondre, quoi. En tout cas, toutes ces croyances qu'il avait à propos d'elle, ben, elles tombent aux oubliettes quelque part. Et puis forcément, ça lui fait tomber des nues. Donc du coup, on te montre à deux reprises avec cette carte du pendu et puis cette carte de la tour qu'il y a effectivement non seulement première chose des sacrifices aux ancêtres qui sont faits, mais ici, on te montre le rituel, la cérémonie de nettoyage et de protection qui peuvent être faits aux boulis, aux objets sacrés, aux entités qui y sont reliées. Donc du coup, là, il va ramener soit un... J'oublie toujours si c'est un mouton blanc ou quoi, tu vois. Il y a cette notion que effectivement on fasse des sacrifices qui soient à la hauteur de la gravité, parce que quand on a eu le diable, ma chérie, c'est que les choses étaient vraiment très tendues, je te dirais, très négatives, ces énergies-là très sales, autour donc du coup de ton très cher masculin, ok? Donc sache que ça a pu effectivement, euh, tu vois, tout à l'heure on en riait, mais avec le valet de bâton plus la carte du diable, ça peut te parler aussi de ce qui se passait dans l'intimité. Et ça a peut-être joué littéralement sur votre intimité, cette affaire-là. Donc c'était pas vraiment anodin, effectivement, on en a ri tout à l'heure, mais c'était pas du tout anodin, ma chérie. Donc là, tu vois que ton masculin va consentir pour moi ici
à faire effectivement les sacrifices parce il va être conscient des différents mots MAUX qu'il ressent et que du coup, la confiance qu'il avait en la tierce ont pu créer pour lui et pour toi. D'accord? Donc là, on a le prêtre qui va entrer en forêt sacrée, il va aller chercher les plantes qu'il faut pour chacun des mots, entre guillemets, MAUX, qui ont été trouvés à votre relation. D'accord? Et donc, du coup, voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez effectivement retrouver l'entraide, l'amour, la générosité, la belle énergie de compatibilité qu'il y avait entre vous deux. OK? Sans les énergies négatives qui étaient autour. Et ça, c'est plutôt parfait. Donc, là, ma chérie, on va à nouveau... Est-ce qu'on détruit tout? Non. On va poursuivre, ça sera la dernière étape. On va essayer de mettre le doigt, je te dirais, sur le machiavélisme plein de la tierce. Une fois qu'elle va se rendre compte que, du coup, le masculin lui-même, il met ces petites choses en place. Comment est-ce qu'elle va se sentir ici? Et qu'est-ce qu'elle va faire encore? Non, mais parce que vaut mieux être averti. Hein. Elle va se rendre compte que la relation... Oui, oui. Elle va se rendre compte que la relation est un véritable échec. Que au lieu d'évoluer, elle est en train d'être dans une révolution au lieu d'une évolution, que ça dégringole. Donc du coup, ça fait effectivement un blocage au niveau familial. Et donc, même pour moi, c'est la continuité, échec au niveau de la famille, échec au niveau aussi de ce qu'elle essaye d'attirer avec le miroir magnétique. Parce que ça dépend, hein. Si effectivement son plan était trop machiavélique, ici, ma chérie, le miroir magnétique ne va pas lui apporter grand-chose. Hein. Elle va effectivement faire tout son possible pour se réconcilier avec le masculin. Ça, par contre, il faut en être sûr. Mais le simple fait que j'ai le blocage ici, moi j'ai l'impression que tout ce qui est juste après va être compliqué. Ok? Donc, il faut que tu saches que même un rapprochement familial du côté du masculin va être entamé, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'impliquer les parents, les beaux-parents, etc. hein, dans cette affaire-là. Il faut le savoir, hein, d'accord? Donc, tu es averti si du coup ton masculin te fait savoir que tu sais pas elle a contacté ma mère, elle a contacté mon père, elle a contacté mon frère, ma cousine, ma marraine, enfin bon voilà, ma grand-mère, mes grands-parents, en tout cas tous ceux qui peuvent effectivement avoir une influence sur ton masculin, qui sont de sa famille à lui et qui peuvent effectivement lui parler, etc. Euh, Si elle pense effectivement qu'ils peuvent avoir un poids en fait au final au niveau du discours qu'ils peuvent lui tenir, pourquoi pas, elle va pas hésiter ici ma chérie, parce qu'elle est trop rêveuse. Ah mais elle rêve d'amour, hein. Elle est persuadée, elle rêve d'amour, elle rêve de foyer, elle rêve d'un soleil dans sa vie, elle rêve que le masculin puisse effectivement soutenir, continuer de soutenir la relation au même niveau qu'elle. Hein. Alors elle en est persuadée. Hein. Et puis le soleil nous fait un peu flipper, je te dirais quand même, pour le coup, parce que on se dit, bon, effectivement, on a eu la carte de l'échec, mais il faudra vraiment pas que tu baisses ta garde, ma chérie, ici, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que ça va quand même... Ah ouais, ouais. C'est pas anodin ce qu'elle est en train de mettre en place en contactant la famille, je te dirais. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'assez important, d'assez imposant. D'accord? Bon, alors toi, non, parce que il faut que tu saches, ma belle, on te dit que s'il y a des dispositions à prendre pour que, par exemple, les questions de courrier, les questions de colis, les questions de voyage, et tout ça, les caps à prendre, les destinations à prendre, s'il y a effectivement un voyage à organiser ou quoi, on te dit
peut-être que à certains moments, tu seras un petit peu ralenti, même s'il y aura effectivement les moyens. Mais le ralentissement que tu vas ressentir lorsque malgré tout tu auras effectivement procédé à la recherche, à la fouille des informations nécessaires au fait de parer à ce que la tierce elle va faire, on te dit le seul moyen que tu auras entre guillemets de contourner ou de détourner ce qu'elle est en train de mettre en place par rapport à la famille, c'est que toi aussi tu t'impliques dans les questions d'héritage, les questions familiales importantes. Il faut absolument que tu t'imposes par rapport à ça. Et en tout cas, que tu ne fasses pas genre que ça, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. D'accord? Parce que si jamais tu fais genre ça ne t'intéresse pas, ben, tu vois, 10 de terre, 10 d'épée. Ah ma chérie, si tu ne t'y intéresses pas, tu vas droit à la séparation. Donc il faut absolument que tu prennes ça très au sérieux parce que du coup, en tout cas, si tu ne vas pas droit à la séparation, tu vas aller droit vers quelque chose qui va t'inquiéter au point que, ben, tu vois, avec le diable, 10 d'épée puis le diable. C'est pour ça que c'est important que vous preniez cette situation-là très au sérieux, ma chérie. Ton masculin et toi, il ne faut vraiment pas baisser sa garde. Hein. Il ne faut pas du tout baisser sa garde parce que le 10 d'épée me parle d'une souffrance. Tu comprends? D'une souffrance. Et avec le diable dans ce jeu, on te parle d'une manipulation et d'un pouvoir à imposer sur toi. Et cette carte du diable est en train de regarder, entre guillemets, dans tous les différents aspects, dans tous les différents déroulements. Donc du coup, les différentes étapes que tu es en train de mettre en place, toi, par rapport à ton masculin, à votre relation et par rapport à ce que elle aussi, elle met en place. Et donc, il faut savoir voir la subtilité dans le mensonge, dans la tromperie, dans la trahison, et puis dans les jeux de pouvoir, ma chérie, parce que c'est un véritable jeu de pouvoir ici. Comment ton masculin réagit vis-à-vis de toi? Et oui, parce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas être naïf et de ne pas... bah, lui, vis-à-vis de toi, il ne comprend pas que... ton masculin ne comprend pas que tu acceptes l'intrusion dans tes recherches, entre guillemets, dans tes recherches d'informations. Il ne comprend pas que tu puisses éventuellement accueillir ou accepter peut-être des énergies qui proviennent littéralement de ton passé et qui ont peut-être déjà essayé de ternir votre lien. Et du coup, en acceptant ces énergies, et puis ce sont plusieurs personnes, hein, 5 de coupe. C'est un petit groupe là, un petit crew, ok, qui ont déjà peut-être intervenu, ok, dans votre relation. Il aimerait que tu y mettes un terme et que ça changerait réellement. Parce que il sait que il y a des bonheurs qui arrivent pour vous, mais que tu es tellement concentré sur ces énergies-là que tu serais prête, entre guillemets, à perdre au final les cadeaux qui sont censés arriver pour vous deux. Et le problème, c'est que ça peut effectivement lui donner l'énergie de fuite alors que, en fait, tout est en train de coïncider pour le mieux pour vous deux. D'accord, ma chérie? Par rapport à la tierce, je veux voir la différence qu'il y a entre ton tirage et le tirage de la tierce. Il y a une question d'enfant ici. Hein. Oh là là. Ma chérie, il faut vraiment que tu fasses très attention. Parce que si on compare ton tirage avec le sien, entre vous deux, ce sera tendu. Ça va devenir tendu, comme un string, je te dirais. Tu m'excuses, mais c'est vraiment le truc. Il va y avoir des tensions énormes. Là où vous étiez censé être un 2 de coupe avec l'amour, etc., ça va devenir un 2 d'épée, donc un truc très formel, très caricatural, très... Tu sais, c'est plus de l'amour, c'est juste une forme d'entente, et puis on comprend pas exactement à quoi est reliée cette entente-là, quoi. Tu comprends?
Donc, ton masculin, par désespoir pour moi, parce qu'il aura peut-être marre de se battre, va entre guillemets relever la tête et regarder effectivement vers elle, dans le sens où soit il y a des amis en commun, je te disais déjà, hein, des amis en commun, des contacts en commun, et puis il y a cette notion de d'avoir envie de renouveler ses sentiments vers cette impératrice-là, ma chérie. Et c'est quelque chose qui peut être effectivement relié à la naissance, à une naissance d'un enfant avec as de bâton et valet de coupe, ici, et son besoin d'une forme de sécurité affective, d'une cohésion, d'une forme de bonté qu'ils ont effectivement partagé l'un et l'autre. Moi, j'aurais adoré que ce soit pour toi cette ligne-là et pour elle l'autre côté. Donc, il faudrait absolument pas, ma chérie, que tu tombes dans le piège du parce que je cherche les informations nécessaires à comprendre les plans de la tierce, que tu ailles de nouveau vers des gens qui, pour moi, n'étaient pas du tout des énergies positives pour toi depuis la base. Et ton masculin ne supporte pas ces personnes-là. Eh, ma chérie, il y a des choses là qu'il faut pas. En fait, c'est comme si tu étais bien parti et où tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. Tu comprends? Donc, ça, c'est pas bon, ma belle. Donc, le dernier conseil qu'on va te donner, le dernier conseil avec le Nefertari Tarot, avec le Hermetic Tarot, excuse-moi. Le dernier conseil. Alors, que tu saches déjà ce que la tierce lui dit. Toi vis-à-vis de toi, ton masculin vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la tierce. Donc, je commence avec toi, ma chérie. Avec Sekhmet, il faut que rapidement tu fasses des travaux. Oui. Tu consultes, que tu vois, que tu essayes de gérer. Voir est-ce que la lune peut effectivement t'aider à renforcer ton besoin de transformer la situation rapidement, mais avec l'aide de la lune. Donc ça veut dire que très très rapidement ici, ma chérie, avec ce 8 de bâton et Sekhmet, très très rapidement, il faut que tu prennes des nouvelles auprès des personnes qui peuvent effectivement invoquer les forces de l'invisible pour toi. D'accord? Il y a des travaux à faire ici. Avec Sekhmet, plus la lune, que tu puisses effectivement prendre connaissance de comment est-ce que la lune peut t'aider à transformer la situation. Continue d'aimer les mystères, les mystiques et ta spiritualité, c'est une très bonne chose pour que tu vois comment peut-être aider à épargner ton masculin à nouveau de cette confiance-là qu'il avait en la tierce et que du coup, toi, tu puisses, entre guillemets, reprendre cette énergie du 7 d'épée là à ton compte. D'accord? On ne sait pas pour pouvoir refaire les mêmes erreurs que la tierce, mais c'est juste pour que tu puisses reprendre, en fait, pour moi, cette énergie où tu dois être un petit peu plus maligne. D'accord? Alors, la tierce, quant à elle, moi, je pense elle va être dans une énergie de fuite. En tout cas, c'est ce qu'on lui conseillerait. Avec le 8 d'épée, le 4 de bâton et le 8 de coupe, on lui conseille de fuir ce masculin-là. D'accord? Et de penser réellement à la séparation. Parce qu'en fait, elle se ment. Elle ferme beaucoup les yeux sur énormément de choses. D'accord? L'hypocrisie, quelque part, et les mensonges du masculin à son propos. Et peut-être donc du coup les effets négatifs et néfastes que du coup l'entourage effectivement de ce masculin-là sont en train d'avoir vis-à-vis d'elle.
Parce que en réalité, il se peut que la famille qu'elle essaie de contacter là en question, il joue juste un rôle avec elle. Et au départ, elle pensait que c'était trop fou, waouh, il y a de l'entente, on s'aime, etc. Alors que non, 8 de coupe et puis 2 d'épée, il faut vraiment qu'elle pense, qu'elle songe à la séparation ici. Ok? Donc du coup, les conseils qu'on donne au masculin vis-à-vis de toi, c'est de faire preuve de sagesse. Ben, c'est marrant ça, tu vois, on a les mêmes cartes que tout à l'heure sur TikTok. Il faut qu'il fasse preuve de sagesse par rapport au, à la destination qu'il a effectivement l'intention de prendre par rapport à cette relation-là. Parce qu'il y a son passé, il ne faut pas qu'il soit en conflit avec, entre guillemets, son passé. Il faut qu'il comprenne où il peut effectivement se poser, qu'il saisisse ces opportunités-là à deux mains, d'accord, vis-à-vis de toi, que ça soit effectivement la réponse à ses vœux et qu'il puisse effectivement s'engager avec le valet de terre, 9 de coupe, valet de terre. Ça va pas forcément être facile, ma chérie, hein? D'accord, au début, ça va pas être évident, mais on lui demande en fait au final de ne pas avoir peur de ça. Et puis par rapport à la tierce, on lui dit, il y a effectivement la naissance ici, as de coupe, 9 de terre, reine de coupe, la mort est 6 de coupe. Ce n'est pas parce que effectivement il y a cette naissance là qui arrive que ça va forcément aller dans le sens d'une évolution, d'une relation évolutive vers du beau. Et donc il faut qu'ils comprennent que même si effectivement il y a ce 6 de coupe là, il y a un enfant arrivé. As de coupe, ça te parle de la naissance, de l'accouchement, tu vois, de la naissance, la création du corps d'un nouvel être. Donc c'est pas par rapport à ça qu'il faudra qu'il, entre guillemets, s'aligne en se disant, ouais, mais en fait, il y a une forme de sécurité financière également dans cette affaire-là. Et donc, du coup, bon, voilà, il faudra peut-être que je pense à ça. Alors que non, 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 c'est pas le critère sur lequel il doit se baser ici. D'accord? Donc, parce qu'au final, en réalité, cette affaire-là sera plus avantageuse financièrement parlant pour la tierce que pour lui. Donc, il est obligé de mettre un terme avec Ampou pour que, effectivement, cette relation, on en parle au passé. 6 de coupe, nostalgie, enfant, etc. Ok? Voilà, ma belle. Bon, bah, c'est plutôt favorable, c'est plutôt équilibré, je trouve. Bah, tu me diras dans tous les cas comment est-ce que les choses se sont déroulées pour vous. De toutes les façons, on est ensemble, hein? Voilà. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de bonnes choses, ma chérie. Vois les choses sous un angle positif et courage à toi. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.